Gérard René, Jacob Ulysse, Legras Étienne, Maucolin Louis, Jeanne. Présente, Madame Fenot. Ursule. Présent, Madame Fenot. Il est quelle heure, Monsieur Loup? 1913. Il est quelle heure, Monsieur Loup? 1914. C'est heure de vous manger. Dorothée, j'ai à te féliciter quand même pour ton comportement qui s'est beaucoup amélioré. Être un enfant d'un professeur, c'est un peu difficile des fois parce que les enfants ils disent qu'on est les chouchous des instituteurs, tout ça. Donc c'est pas très facile dans la vie. De temps en temps, j'aide mon père quand il est à l'école. Le matin, je vais couper le bois, l'aider à allumer le feu. Et puis des fois, je mets le bonnet d'âne aux enfants qui sont méchants, quand ils font vraiment des bêtises. Mon père dit toujours que le plus grand bien que l'on puisse laisser à ses enfants, c'est une bonne éducation. Je m'appelle Gisèle, j'ai 10 ans, je suis née en 1902, nos parents sont saisonniers. Nos parents travaillent de ferme en ferme pour demander le travail qu'il y a à faire. Notre maison est toute petite et nous, à 4, on n'a pas froid dans le lit. Je m'appelle Odile, je suis sa sœur. Nos parents, durant tout l'été, vont cueillir des fruits. J'aide des fois mes parents pendant le mois de juin à faire la fenaison. C'est injuste parce qu'on ne peut pas aller à l'école et on ne peut pas jouer. Bonjour, je m'appelle Clémentine, la Morlette et mes parents travaillent dans un café, l'hôtel Simon. On sert le café, on fait le ménage. Pour donner de la décoration dans l'hôtel, je fais de la couture, comme ça fait plus joli. Je suis Isidore Fréminet. Je suis fils de mon père qui est maréchal ferrant. Je l'aide souvent, mais deux fois je me fais mal aux mains. C'est très dangereux comme métier. Il y a des trucs qui sont lourds à porter. On habite avec nos grands-parents dans une ancienne maison. Il n'y a pas d'électricité chez nous. Nos parents s'occupent de l'épicerie et nous on les aide. On met en rayon les livraisons. Le trottoir devant chez nous, il est toujours propre, on le balaye pour attirer les clients. Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis fermier et j'ai 13 ans. Le matin, je vais couper le bois avec mon père. Je vais avec ma maman chercher l'eau. Moi, le matin, je vais avec ma mère voir les animaux. Je les nourris, je leur donne à boire. Ma maman et mon papa veulent que je me marie avec un fermier, comme ça on aura plus de terre. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Le départ de notre père est arrivé par une lettre. Il nous a dit à ma mère et à mes sœurs de se préparer pour aller à la gare. Quand nous avons traversé la forêt, il faisait de plus en plus noir. On entendait toujours les canons, des voix, des obus qui explosaient. Après, nous sommes arrivés à la gare. Nous avons attendu longtemps. Et puis après, dès que le train était arrivé, on était heureuses et puis on est rentré dedans. Mon père a dû partir à la guerre. Il nous a dit de nous en aller avant de préparer nos affaires. Et nos grands-parents étaient en larmes de partir, et notre mère aussi. On a été en Belgique voir notre tonton. On est parti avec une charrette. On a pris notre petite armoire, un matelas, une étagère qui est vraiment très lourde, une table, 4 chaises, une chose qui était très précieuse, un vélo, notre vélo.
et la sculpture que notre papa nous a fait pour notre anniversaire. Nous sommes partis avec mon frère et ma mère à Montigny chez mon oncle Marcel. Notre père, il a été déporté dans un camp de travail en Allemagne, où c'était très dur. Mon cousin Lucien et moi, on était chargés du ravitaillement. 2 fois par semaine, on allait à Stenay avec la hotte sur le dos, chercher ce qu'on pouvait. On était les seuls à avoir des laissez-passer. On ramenait de la farine, du sucre, du café, des légumes et parfois on avait le droit à un petit bout de viande, comme le lard. Nous sommes partis en catastrophe car les Allemands ont débarqué. Nous sommes partis en train vers Nice. Comme c'était l'été, nous avons ramassé plein de fruits qu'on ne connaissait pas. Et les pêches, leur odeur, ça me donnait envie d'en goûter directement. Mon père est resté dans le village un peu plus longtemps pour libérer les animaux. À 2-3 km, les Allemands étaient là, il s'est dit qu'il devait partir. Et puis il a vu le village s'enflammer. Et puis il est parti en bicyclette à Bar-le-Duc avec nous rejoindre. Ma maman, mon frère et moi, on a pris un chariot pour partir avant notre papa. Et puis en plus, quand papa nous a rejoints, on a eu beaucoup de travail. Avec la guerre, il y avait beaucoup de chevaux, alors il fallait beaucoup les ferrer. Nous avons enterré tout ce qu'il y avait le plus précieux. Des casseroles, des cuillères en argent, des colliers, des bijoux de famille, voilà. Mon père était furieux, il a laissé toutes les portes ouvertes et a écrit un dernier petit mot adressé aux Allemands. On a vu une lettre de demande d'armée pour que notre père aille rejoindre l'armée française. Alors nous sommes partis à Gênes voir notre tante. Le jour suivant, les Allemands sont arrivés à Gênes. Tous les matins, on était appelés devant la mairie. Ils nous distribuaient le travail, c'était dur. Nous, on devait aller chercher les orties et ça faisait très mal aux doigts. C'était comme une prison sans mur. À la maison, on n'avait presque plus de meubles parce que les Allemands, ils nous brûlaient presque tous les jours des meubles pour se chauffer. Et quand ils rentraient, ils prenaient tout ce qu'ils voulaient et nous, on ne pouvait rien dire. Ils ont transformé l'église en écurie pour les chevaux. Ils ont même descendu la cloche pour la faire fondre, pour en faire des armes. À partir du 3 septembre 1914, Montfaucon et les autres villages seront sous l'occupation allemande pendant 51 mois. Nous irons au bois, 4, 5, 6, cueillir des cerises, 7, 8, 9, dans un panier 9, 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. En septembre 1917, les Américains entrent en guerre et grâce à eux et aux Alliés, la guerre sera gagnée. Début octobre, Montfaucon est libéré. À Montfaucon, après la guerre, tout le monde était parti, toutes les maisons étaient cassées, donc ils l'ont reconstruit en bas et après Montfaucon a rétréci parce qu'il a eu la guerre et on a tout cassé.
Alors après, ils ont tout reconstruit en bas, mais en plus petit.